Bonjour à tous et bienvenue ici à la librairie Dialogue pour cette nouvelle émission de dialogue littéraire. Au programme, je vous propose de retrouver deux auteurs qui ont su nous émouvoir, Hervé Bellec et Serge Chalandon, puis nous retrouverons Laurane des éditions Dialogue pour sa chronique littéraire. Après avoir été musicien et bistrotier, Hervé Bellec est aujourd'hui écrivain et professeur d'histoire-géographie à Brest. Il est l'auteur d'une douzaine de romans et de recueils de nouvelles dont les principaux thèmes sont le voyage et la Bretagne. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour la parution de son dernier ouvrage Rester en rade, publié aux éditions Dialogue, et c'est en compagnie de Laurane que nous le retrouvons. Bonjour Hervé Bellec. Rester en rade paraît aux éditions Dialogue, un texte qui mêle la poésie à des évocations géographiques et historiques de la rade. Ce texte se lit d'une traite, on y retient sa respiration, jusqu'au point final où l'on ressort ébahi. C'est un récit personnel, presque intime, dans lequel vous évoquez un lieu, mais un lieu qui respire, dont on sent battre le cœur. Que l'on soit à Landévennec, à observer l'île de Tibidi, à la pointe du château à Logonha-d'Aoulas, ou près de la Maison Blanche à Brest, la rade est-elle identique ? Pas du tout, non, pas du tout. Là, ce que je vois d'ici du port, c'est une rade industrieuse, laborieuse, très agitée, etc. Et il y a une autre partie de la rade qui est plus loin, qui est secrète et qui rentre dans la campagne, qui se faufile, qui louvoie dans des petits abers, des petites rivières. J'aime bien ce côté-là de la rade aussi, c'est très secrète. Hein, et ce va-et-vient de la mer qui arrive, qui s'en va, etc., qui découvre et qui remplit tout. Il y a quelque chose à chaque fois de très réconfortant. Ouais. Si vous deviez décrire la rade de Brest à une personne qui ne l'a jamais vue, de quel adjectif useriez-vous ? En tout cas, pas la plus belle rade du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Hein. C'est un peu comme à l'arrivée du Tour de France. Et voilà, Armstrong qui déboule sur la plus belle avenue du monde. Quoi. Mais non, on n'a pas l'arrogance, on n'a pas la prétention d'être la plus belle rade du monde. Hein. C'est comme la plus belle femme du monde. Hein. La plus belle femme du monde, c'est deux claques et salut. Quoi, hein. Comment je la décrirais ? Sensuelle, charnelle, mystérieuse, amoureuse. Brest n'est qu'un terminus, écrivez-vous, est-ce regrettable ? Non, il faut toujours des terminus. Quand j'étais allé à Vladivostok, je suis passé d'un terminus à l'autre. Il faudra toujours que le monde débute ou s'arrête quelque part. Alors, est-ce que Brest est le terminus ou bien est-ce que c'est le début du monde, le Penarbed ? La question reste posée. Hein. Non, Brest, c'est le début de toutes les aventures. Non, moi je vois plutôt ça comme une ligne de départ. Ouais. Ce titre, Rester en rade, est-ce justement une nécessité ? J'ai pris ce titre en pensant à une vieille chanson de Manu Lanuel qui disait « À Brest même, je reste en rade entre je t'aime et Yeretmad ». Alors, rester en rade, il y a un petit côté un peu péjoratif, on est en panne, on est en rade d'amour, etc. Mais oui, mais j'aimais bien cette idée de rester en rade, rester à la maison finalement. Hein. Comme on reste près de l'âtre au coin du feu, il y a une certaine sécurité. Je reviens souvent là-dessus, sur l'idée de sérénité, de sécurité, de cocon. La rade nous prend dans ses bras, c'est une matrice. Et on n'a pas peur des mots. Ce livre-objet est illustré par Philippe Kerarbran. Quels sentiments font naître en vous les dessins, les illustrations de cet artiste ? Ce type est un travailleur, un énorme travailleur avec un sens du détail et ça me plaît énormément. Quand j'ai eu le bouquin dans les bras, je connaissais déjà bien sûr le travail de Philippe, hein. Mais quand je l'ai eu dans mes bras, j'ai l'impression que le dessin collait totalement au texte et ça me plaisait énormément. Hein. Il y a énormément de subtilité et de détails. J'aime beaucoup. Journaliste et écrivain, Serge Chalandon a été maintes fois récompensé, notamment par le prix Albert Londres, le prix Médicis ou encore le Grand Prix du roman de l'Académie française. En novembre dernier, il a reçu le Goncourt des lycéens pour son dernier ouvrage, Le 4e mur, publié aux éditions Grasset. Nous le retrouvons en compagnie de Laurence pour en parler. Serge Chalandon, bonjour et bienvenue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le 4e mur, votre dernier roman qui est paru aux éditions Grasset et qui a reçu le prix Goncourt des lycéens 2013. Alors ce roman, il nous projette en 1982 aux côtés de Georges, un metteur en scène français qui, à la demande d'un ami, va se lancer dans un projet très beau mais un peu fou
celui de monter la pièce de théâtre Antigone au Liban, en pleine guerre, en prélevant des acteurs dans chaque camp, chacun des camps qui s'affrontent. Alors avant tout, comment est-ce qu'il est né ce roman et qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène une pièce de théâtre pour voler quelques heures à la guerre? Alors comment c'est né? Moi j'ai été reporter de guerre pendant des années et je savais qu'il fallait que je retourne un jour dans des lieux qui m'ont marqué à vie. Et des lieux qui m'ont marqué à vie, c'est notamment la guerre du Liban, et notamment les massacres de Sabra et Shatila, les massacres des Palestiniens, civils, désarmés, par les phalanges chrétiennes en 1982, en septembre 82. Donc je ne savais pas comment j'y retournerais, je ne savais pas comment j'en reparlerais, mais je savais qu'un jour, il faudrait que je reparte là-bas, même par la pensée, et que j'écrive enfin ce que je n'avais pas pu écrire dans Libération. Je travaillais pour Libération à l'époque, non pas parce que Libération m'interdisait d'écrire quoi que ce soit, mais parce que le travail d'un reporter, c'est pas d'écrire ce qu'il pense et ce qu'il ressent et ce qu'il vit, mais ce qu'il voit. Donc c'est imposé à moi l'idée du théâtre, parce que pour faire une pièce de théâtre, pour monter une pièce de théâtre, il suffit que l'on arrive seul, avec un texte, et que ce texte, on le partage. Et donc cette personne seule, qui partage son texte et qui s'appelle Georges, qui est mon deuxième prénom, et ben c'est moi qui retourne au Liban, toutes ces années après, différemment, sans rien avoir à faire dans la guerre. Alors le titre de ce livre, Le quatrième mur, c'est un terme théâtral que vous allez peut-être nous définir, mais est-ce que le quatrième mur pour Georges, ce n'est pas aussi une limite à ne pas dépasser dans cette guerre qui va devenir sa guerre? Alors, dans le théâtre, le quatrième mur, c'est le mur invisible que les acteurs s'imaginent, créent dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur ventre, partout, entre le public et eux. Le quatrième mur laisse le public où il est et laisse les personnages là où ils sont, et c'est hermétique entre les deux. J'ai franchi le mur qui me séparait de la paix à la guerre, je l'ai franchi, et je me suis retourné et j'ai rebroussé chemin devant le mur qui séparait la vie de la mort. Donc je permets à Georges de franchir un mur que, fort heureusement, je n'ai pas franchi. Le quatrième mur, c'est un roman extrêmement fort, le texte est magistral, les mots sont très puissants, on est véritablement projeté dans cette guerre et dans cette violence. Cette violence et ce conflit, vous les avez vécus il y a 30 ans puisque vous les aviez couverts pour le journal Libération. Comment est-ce que s'est déroulée l'écriture de ce livre? Comment est-ce qu'on se replonge dans ces souvenirs? Quels sont ces souvenirs et quelles émotions est-ce que vous avez eues en écrivant ce livre? D'abord, je crois que c'est le livre qui m'a pris le plus de temps, qui a été le plus douloureux. Donc je me suis isolé, par exemple, 2 fois. Isolé, c'est-à-dire que j'ai pris le premier train. Je vis du côté de la gare Saint-Lazare, à Paris, donc le premier train va au Havre. Et j'avais le choix entre le Havre et Dieppe. J'ai hésité, puis j'ai pris Dieppe. Et les 2 fois, je suis allé à Dieppe, dans le même hôtel, une sorte de cérémonial, pour écrire Sabra et Shatila. Et pour ces 2 moments de ce roman, il fallait que je sois seul, il fallait que je sois isolé, il fallait que je sois abandonné. Il fallait que j'ai quitté quelque chose pour le faire. Et je suis rentré de ces 2 moments-là, de ces 2 lieux-là, je suis rentré absolument éreinté. Mais pas libéré? Non, pas libéré parce que tout est encore en place, mais j'ai partagé. Il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec des lycéens sur ce livre-là, et l'un des lycéens m'a dit une chose qui est tellement étrange et en même temps qui est tellement forte. Il m'a dit « Je vous remercie parce que grâce à vous, je suis rentré à Sabra et Shatila ». Et je n'ai pas compris tout de suite, mais quand il m'a dit ça, je me suis dit 2 choses. La première, c'est j'ai partagé ça, donc c'est moins lourd. Et la deuxième, parce que je lui ai demandé qu'il m'explique, il me dit « Je sais ce que c'est que la paix ». Et quand on rentre à Sabra et Shatila, on se bat pour maintenir la paix. Donc je suis hanté, je ne suis pas libéré, mais c'est comme si, quand je suis entré à Sabra et Shatila, quand j'étais dans ces guerres-là, dans ces lieux-là, dans cette souffrance-là, c'est comme si j'avais avec moi une cohorte. Et cette cohorte-là sont les gens qui ont lu ce livre-là et qui me disent, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ils me disent « Vous n'êtes plus seul avec ça ». Donc c'est comme si, non pas je n'avais plus de cauchemar,
mais des gens me réveillent chaque fois que je m'endors. C'est le moment à présent de retrouver Laurane des éditions Dialogue. Bonjour Laurane. Bonjour Émilie. Alors quels sont les ouvrages que tu souhaites nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont 3 recueils de nouvelles que je souhaite vous présenter parce que les éditions Dialogue, depuis leur création, ont pris le parti d'en publier régulièrement. C'est un genre littéraire singulier mais délicieux et on en a aujourd'hui 15 au catalogue. Le premier, c'est Humeur badine de Paul Fournel, qui est un recueil de nouvelles doucement érotiques qui met en scène toute une galerie de personnages que le sexe amuse beaucoup. Et parmi ces personnages, on peut retrouver le doux profane Lulu qui est styliste et que le corps de la femme inspire énormément et qui est au jeu de l'amour comme chez lui. Donc voilà, ce sont de joyeux badinages que je vous conseille, pourquoi pas, de lire à 2 si vous le souhaitez. Merci. Et quel est ce deuxième ouvrage que tu souhaites nous présenter? Le second, c'est Le châtiment des Goyaves de Karine Fernandez. Et en fait, Karine Fernandez a habité presque 20 ans au Moyen-Orient. Et du coup, dans ces 7 nouvelles, elle nous dépeint 7 situations, 7 vies de personnes, de doux rêveurs, en fait, dans un monde qui mêle tradition et modernité. Donc, par exemple, on se retrouve au plein milieu de la place Tahrir pendant la grande révolution égyptienne. Et on suit en parallèle la révolution intérieure d'un homme qui va participer aux événements et découvrir ce qu'est, par exemple, la démocratie. Ou alors, on va au Yémen suivre les rêves d'une toute petite yéménite, mais on va également dans un Irak en pleine guerre, en plein feu de l'action, etc. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles qui nous embarque tout simplement. Un recueil de nouvelles qui nous fait voyager. Tout à fait. Et le troisième recueil? Et le troisième ouvrage est un peu plus singulier, c'est celui d'Elisabeth Coudel, Sortilège du bleu. Elisabeth Coudel, c'est le premier livre qu'elle fait paraître pour les adultes. Auparavant, elle écrivait pour la jeunesse. Et en fait, dans ce petit recueil, parce qu'il est très court, elle nous met en scène des situations toujours un petit peu bancales, qu'on pourrait penser désespérées, parce qu'elle pointe du doigt les fêlures de l'homme, cette folie douce qui nous envahit tous à un moment. Mais les chutes sont toujours incroyable et elle écrit avec beaucoup d'humour et elle parvient très bien à nous le faire partager. Mais écoute, merci, ça donne vraiment envie de lire toutes ces nouvelles. Et tu souhaitais également nous présenter l'opération spéciale des éditions Dialogue actuellement. En effet, les éditions Dialogue ont lancé l'opération Bonne Nouvelle, c'est-à-dire que pour l'achat de 2 recueils de nouvelles parmi les 15 que l'on a publiés, les éditions Dialogue vous offrent un 3e livre que vous pouvez choisir dans une liste donnée. Donc voilà, rendez-vous en librairie. Eh bien, merci Laurane pour ces belles présentations de lecture. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et vous donne rendez-vous dans un mois. À bientôt! Thank you.